Eh les amis, il fallait que je partage ça avec vous car là je viens de recevoir un mail d'une société de com qui me dit putain Jazz Dermanostra, on aimerait bien promouvoir votre boulot, on peut agrandir votre réseau de clients, on peut augmenter vos ventes. C'est là que le terme est intéressant parce qu'il parle du tatouage comme d'un produit manufacturé en disant nous pouvons augmenter vos ventes. Mais moi je ne vends rien, ce n'est pas des produits manufacturés, je fais du tatouage. Et en lisant ça, ça m'a rappelé une anecdote qui m'était sortie de la tête, qui s'était passée dans un shop où j'ai travaillé il y a quelques années. Je me souviens plus où c'était, ni dans quelle ville, mais j'avais eu affaire à ça. C'est-à-dire qu'il y avait, on voit en fait sur les réseaux sociaux qu'il y a le tatoueur qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, quelques rues derrière, racole nos clients pour qu'ils viennent se faire tatouer chez lui. Donc on trouve ça un peu culotté, c'est-à-dire que le gars n'a pas suffisamment confiance en son travail pour venir chercher sur nos pages Instagram les clients du coin pour les faire les rapatrier chez lui. Donc pas très classe, je veux dire c'est comme le meilleur moyen de se faire péter la gueule dans le tatou. Donc nous on appelle le gars pour dire pourquoi tu fais ça en fait. En plus le gars il avait un chouette boulot, il travaillait pas mal et tout, donc on se dit bah c'est quand même qu'est-ce qui lui prend, il devient fou. Donc on appelle le gars se confond en excuses parce qu'en fait il n'était pas au courant, il est passé par une de ces sociétés de com qui en fait ne font pas la promotion de ton travail, ils vont chez la concurrence chercher les clients qui sont déjà clients chez d'autres tatoueurs pour les ramener chez toi. Donc c'est clairement le meilleur moyen de se faire péter les mains quoi. Donc il s'était confondu en excuses en disant putain attends on va régler ça tout de suite, je vais appeler l'agence de com. Même lui il trouvait que c'était pas normal de faire ça, mais il n'était pas au courant que l'agence de com allait travailler de cette manière-là. Et donc là du coup je réponds au gars avec le mail en lui disant que non ça m'intéresse pas. Je sais exactement vers où il veut m'envoyer. Et puis c'est une espèce d'agence qui est en France et puis voilà, c'est exactement ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les tatoueurs qu'on a dans le coin près de la rue de Wandt, il va les appeler, il va aller sur leurs réseaux sociaux, prendre leurs clients et ben, essayer de me les renvoyer. Non, ça marche pas comme ça, les amis. Donc, du coup, c'était assez marrant parce que ça m'a rappelé cette anecdote-là. Je n'y pensais plus du tout. Mais c'est vrai que les boîtes de com, elles ont souvent la manière de travailler comme ça en allant voler chez les autres ce que tu dois avoir. Est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé de passer par une agence de com? Est-ce que tu as eu des problèmes aussi avec cette méthode de travail que moi je trouve pas terrible en fait? On va pas chez la concurrence prendre les clients qui nous manquent, on valorise son travail, on montre ce qu'on sait faire et on essaye d'être meilleur. C'est ça la vraie technique pour durer et avoir des clients. Mets-moi ça dans les commentaires, passe une bonne journée, viens te faire tatouer rue de Wandt 142 nord de Bruxelles, je vous attends.